Qui fait froid, hein? Vous avez envie de sortir par cette heure-là? Je ne vous avais pas vu! Ne m'entends pas. M'entends pas. Non, c'est pas votre bonnet si fort, vous n'entendez rien! Madame Boucart! Où est-ce qu'elle va? Madame Martha! Ah, ça y est, attention de ne pas glisser, attention de ne pas glisser. Vous retrouveriez avec les quatre fers en l'air, hein, on ne serait pas plus avancé, hein. En plus, avec votre physique, si vous êtes les quatre fers en l'air, vous allez mourir sur place comme les tortues, hein. Avec votre physique, vous n'avez pas souvent eu l'occasion de vous retrouver les quatre fers en l'air dans votre jeunesse, hein. Oui. Vous avez ce qu'on appelle la physique ingrat. Enfin, quand vous étiez jeune, c'était ingrat. Maintenant, c'est plus que gras. Où est-ce que vous allez dehors à cette heure-ci, hein, Madame Boucart? Ah, la messe de minuit. Ah, oui. La messe de minuit, vous, ça m'étonne. L'année passée, je ne vous ai pas vu. Ah, vous étiez à l'hôpital, c'est vrai. Tant mieux. Oui, ben, au moins, vous n'étiez pas toute seule. C'est vrai, vous êtes toujours toute seule, hein, Madame Boucart. Ah, oui. Ça doit être triste, hein, d'être toute seule. Surtout un soir de Noël, hein, oui. Au moins, à l'hôpital, vous aviez de la compagnie, hein, oui. Oui, même dans le coma, je ne sais pas, mais... Oui. Ah, mais si j'avais su que vous étiez toute seule, je vous aurais téléphoné pour qu'on fasse Noël toutes les deux. Mais, ça, c'est pas ça. J'y ai pensé. Mais je n'ai pas osé. Je me suis dit, si ça se trouve, ça va la mettre mal à l'aise. Elle va croire. Regardez ce que j'y ai pensé. Elle va croire que si je lui propose de faire réveillon de Noël à ma maison, c'est parce que je pense que vous êtes toute seule et que j'ai pitié. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Parce que comme le dit le proverbe, vaut mieux faire envie que pitié, et vous, personnellement, vous ne m'avez jamais fait envie. Et puis, si je vous avais dit de venir à la maison pour passer le réveillon de Noël avec moi, vous vous seriez senti obligé de me faire un cadeau. Je ne voulais pas vous embarrasser, hein. En plus, ça ne m'aurait sûrement pas plu avec les goûts que vous avez. Ça aurait été du gaspillage. Hein. On n'a pas le même goût. On n'a pas le même goût quand je vois comment vous êtes habillés. Hein. Oui, c'est une question de goût, c'est vrai. Enfin, vous, c'est pas tellement une question de goût, c'est une question de moyens. Ah, non, pas les moyens. Ben oui, et alors, ah, c'est pas de votre faute. Hein. C'est du synthétique, vous. Ça. Synthétique, oui, je le vois. Je l'ai vu tout de suite. Parce que de la peintre de cette couleur-là, même à Tchernobyl, il n'en a pas un. Mais tant que ça tient chaud, vous avez chaud avec. Ah ben si vous avez chaud avec, tant mieux. Ah, d'autant que je ne sais pas si vous avez déjà été à la messe de minuit, c'est froid. C'est glacial. Ah, l'année passée, à l'entrée dans le bénitier, impossible de me signer, il n'y avait pas mon pic à glace. Et moi, rentrer dans une église sans me signer, ce n'est pas la peine. Hein. C'est le principe. Je trouve qu'entrer dans une église sans se signer, c'est comme entrer dans une discothèque sans payer. C'est vrai, hein. Notez qu'il n'est pas encore minuit et pour les femmes, c'est gratuit. Non, mais moi, maintenant que je le sais, que l'eau bénite est toute gelée, j'ai pris mes précautions cette année-ci. J'ai pris mon petit thermo d'eau bénite. D'eau bénite à moi. Si vous en voulez un petit peu, c'est de la bonne. Elle est meilleure que celle du curé d'ici. Celle-ci, c'est de la vraie qui vient de Lourdes. Voilà. Je l'ai fait réchauffer un petit peu dans ma bouilloire avant de venir. Si vous en voulez un petit peu. Voilà. Quand vous signez... Moi, je vais déjà le faire, je vous le donnerai tout à l'heure. Ça déjà mieux. Hein. C'est de Lourdes. C'est de Lourdes, hein. C'est de la vraie de Lourdes. Hein. C'est de l'eau de source à Lourdes. Hein. Ici, c'est de l'eau du robinet. Ça, c'est de l'eau de source. Hein. Il n'y a pas de calcaire. Hein. Je vais chaque année, j'en ramène 2 jerrycans parce que j'en mets dans mon fer à repasser. Le seul problème quand on repasse à la vapeur avec de l'eau de Lourdes, c'est que ça fait des auréoles. Oui, il fait froid. Mais c'est une église qui n'a jamais été bien chauffée non plus. Mais là, c'est pire parce que maintenant, le curé, l'hiver, il coupe le chauffage. Dès que l'hiver arrive, il coupe le chauffage. Sinon, il se retrouve avec tout le SDF. On veut bien être chrétien, mais il y a des limites.
Dès que l'hiver arrive, il ouvre les portes tout grands, comme ça, et il fait des courants d'air. Tant qu'il fait plus froid dans l'église que dehors, comme ça, il ne rentre pas. Mais il respecte le message chrétien. Hein? Il le dit toujours, les portes de l'église pour les SDF sont toujours grandes ouvertes. C'est triste, hein, les SDF, hein, Madame Boucarte. Moi, j'en vois un à côté de chez moi. D'ailleurs, je l'ai vu en venant. Je l'ai vu en venant. Pas plus tard que maintenant. Je l'ai vu, je le connais depuis des... Enfin, je le connais, je sais qu'il est là. Ne me demande pas son nom, je ne parle pas de ces gens-là. Hein. De toute façon, bah quoi, il me donnerait son nom, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, je ne le retiendrai pas. Non. C'est un SDF qui est à côté de chez moi, il est toujours là. C'est un sans domicile fixe, mais fixe. Oui, toujours à la même place. Hein. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure en venant. Oh, il me faisait pitié. Oh, il avait froid, avec son chien à côté. Et alors, c'est de sa faute aussi. D'ailleurs, je lui ai dit, c'est de votre faute, monsieur. Ça ne me regarde pas, mais si je peux vous donner un conseil, tu m'étonnes qu'il avait froid. Il était dans un grand carton qui avait servi d'emballage à un frigo. Et après, il s'étonne qu'il a froid. Il aurait pris un carton d'emballage pour une cuisinière, je ne dis pas. Ou un poêle à mazout, mais un frigo. Il y en a qui le font exprès pour se faire plaindre. Hein. Elle est quand même pas me dire, si je peux vous donner un conseil, prenez un carton de mazout. Il dit, ah, je le prends volontiers, merci madame. Et tant que j'y pense, si vous pouviez me donner quelques monnaies, Vous avez vu, on leur donne un conseil, on leur donne ça, il leur faut déjà ça. N'auriez pas quelques pièces, un peu de monnaie? Je dis, si j'en ai, justement, c'est Noël. Vous tombez mal, parce que je les garde pour l'offrande. Ben tiens, et j'ai juste assez pour l'offrande. Hein. C'est Noël, je lui ai dit. Ça n'aurait pas été Noël, je vous les aurais donnés, mais malheureusement pour vous, je suis chrétienne pratiquante. Donc, je les garde pour l'offrande. On leur donnerait toujours. Si on les écoutait, on leur donnerait toujours. Moi, ceux à qui je ne donne pas, c'est les Romanichels. Ah! Je ne les aime pas. Les Romanichels, surtout les enfants. Ah! Et ils ont tous les trucs. Ils ont tous les trucs. La fois passée, je sortais de chez moi, j'allais faire mes courses et il y avait du trafic. Donc, je m'arrête au feu rouge pour attendre que ça passe au vert au passage piéton. À peine arrêté, sur le trottoir, il y a deux petits Romanichels qui viennent de jeter les joues d'entre les voitures, avec un seau, une éponge, et qui me font mes lunettes. Et ça va vite, hein, on ne les voit pas arriver. Hein, et avec leur shit, là, on ne sait même pas ce qu'il a dedans. Shit. Oh, j'en fais de la mousse partout, je ne voyais plus clair. Ah oui, et ils attendent avec leur raclette après. Hein. Et si tu ne donnes pas, ils ne restent pas. Hein. Là, j'ai bien été obligé de donner, hein. Ah oui, oh, sinon, je ne donne plus à tous ces gens-là. Je ne donne plus à tous ces gens-là. Non. Si, je dis ça, mais si. C'est vrai que cet été, à l'église, ils avaient recueilli des sans-papiers. C'est triste, ça. Les sans-papiers. Oh, je les avais vus avec les enfants et tout, c'est triste. Et le curé nous avait dit, oh, si vous pouviez leur apporter des produits de première nécessité. Donc j'avais apporté un gros paquet de rouleaux de papier hygiénique. Parce que je m'étais dit, ça ne doit quand même pas être fort agréable d'aller au cabinet quand on est sans papier. Mais SDF, je ne donne plus. Non, mais tout à l'heure, ça m'a quand même fait du mal. Ça m'a fait du mal. Quand je l'ai vu dans son carton, avec ce petit chien-là. Il a toujours un petit chien à côté. Et devant le chien, il avait écrit « À manger pour Noël. J'ai faim, j'ai froid. » Oh, je me connais. Hein. Moi, tout à l'heure, après la messe, si je repasse devant, je lui dis de revenir avec moi à la maison. Il reste un morceau de bûche. Je lui donnerai. Hein. Demain matin, il ira retrouver son maître. Ah oui, il ne bouge pas, c'est un SDF fixe. Il est fixe, il va le retrouver, hein. Écoutez, on ne se refait pas. Je suis chrétienne, on ne se refait pas. Oh, ben oui, mais qu'est-ce que vous croyez? Ah, moi je dis toujours, charité bien ordonnée commence par moi-même.
Regardez. Allez, Madame Boucart. Ça devient n'importe quoi la messe de minuit maintenant. Regarde ça, des Arabes, j'ai là-bas. Des Arabes, un noir. Allez, ils acceptent même les Arabes et les Noirs. Qu'est-ce qu'ils vont, ces trois-là, avec leur... Ah, nous, c'est le roi Mars, c'est le roi Mars, c'est le roi Mars. C'est le roi Mars, c'est le roi Mars. C'est le roi Mars. Salam alaikum, salam alaikum. Salam alaikum, maloum. Salam alaikum, voilà. Oui, c'est les rois mages, c'est pour la crèche vivante. Je les avais pas reconnus parce que d'habitude, ils sont avec un chameau. Ah ben, le v'là, le chameau. Ah, la madame Nikes. La femme du pharmacien, quel chameau, celle-là. Ah, elle est avec les rois mages, ça ne m'étonne pas, oui. C'est la crèche vivante, voyez-vous, madame Boucart. C'est pour ça que je vais, Ou sinon, je resterai chez moi. Moi, je me suis dit, est-ce que je reste chez moi, est-ce que je sors? Je me dis, ça dépend de ce qu'il y a à la TV. Et à la TV, c'était la messe de minuit. Donc, je me suis dit, autant aller à la messe de minuit, si c'est pour la regarder à la TV. C'est bizarre, hein? Autant à la télévision, je n'aime pas, autant j'aime bien d'y aller, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Et puis à la TV, on ne voit pas bien. Moi, je trouve qu'à l'église, on voit mieux parce que j'aime bien regarder les gens. À la TV, c'est pas bien parce que les caméras ne montrent que le curé et la messe. Au lieu de se retourner, ce qui est intéressant, c'est les gens. Note qu'à la TV, ça ne m'intéresserait pas parce que ce serait sûrement des gens que je ne connais pas. Je préfère regarder des gens que je connais. Tu comprends? C'est bizarre, hein, que la messe à la TV, ça ne me dit rien, mais une fois dedans, j'aime bien. Oui, c'est comme pour le football. Le football, je n'aime pas la TV. Une fois, on m'a emmené en autocar, j'ai bien aimé. Il y a des choses que tu aimes mieux quand tu es là qu'à la TV. Par contre, la guerre, c'est le contraire. La guerre, j'ai bien connu. Je préfère regarder à la TV. Regardez que c'est bête. Comme l'amour aussi. Maintenant, je préfère regarder à la TV. Vous aussi, Madame Boucart, vous aussi, oui. La guerre comme l'amour, vous aussi, c'est à la TV. Ben oui, il faut dire que vous, dans un cas comme dans l'autre, c'est avec les Allemands. Et puis, j'aime bien aller à la messe de minuit. C'est pour la crèche vivante. C'est pour ça qu'il a les rois mages. C'est la crèche vivante. Ah oui, j'aime bien. Bon, on connaît l'histoire, mais ici, c'est une église. Je dois dire, ils se débrouillent bien pour essayer de ramener des jeunes. Parce que ce qui manque, c'est des jeunes. Alors, chaque année, c'est un thème différent. L'année passée, la crèche vivante, c'était une crèche Harry Potter. Harry Potter, oui. Avec Ron le Charpentier, il y avait Hermione de Bethléem et Harry de Nazareth. Ça avait l'air bête quand même, un petit Jésus avec des lunettes. Et ça, les jeunes, ils aiment bien. Hein. Ça, Harry Potter, ça, il avait du monde. Hein. Tu leur racontes l'histoire de quelqu'un qui est né dans une étable, hein, qui a marché sur l'eau, qui a ressuscité des morts, qu'il a guéri des aveugles et des paralytiques, ça n'intéresse pas. Hein. Mais un petit morveux avec des lunettes, hein, qui joue avec sa baguette toute la journée, qui joue à la balle pelote sur un balai, ça, on aime bien. Les jeunes, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Mais j'avais bien aimé. J'avais préféré Harry Potter à la crèche vivante de l'année d'avant. La crèche vivante de l'année d'avant, c'était le thème, c'était la guerre des étoiles. Oui, spécial, hein, c'était spécial. Marie était jolie, bien coiffée. Elle avait deux longues tresses qui avaient roulé comme... T'aurais juré qu'elle écoutait son Walkman pendant la messe, mais c'est pas grave. C'était bien. Et alors, Joseph, là, il aurait dû se raser. Il était tout hirsuté comme ça. Et une mauvaise prononciation. On comprenait rien. Mais il faut dire que l'acoustique à l'église n'est pas bien bonne non plus. Et les rois mages n'étaient que deux, malheureusement. Il en avait un en boîte à conserve, comme ça. Et le deuxième, il m'avait demandé mon aspirateur à prêter. Et le petit Jésus avait été joué par le fils de la pharmacienne. Je ne sais pas pourquoi. Il fallait absolument qu'il s'appelle Luc. Et justement, il s'appelle Luc. Donc, ils avaient pris Jésus, c'était Luc. Ça m'a l'air bête. Jusqu'au moment où l'ange Gabriel est arrivé. L'ange Gabriel de la guerre des étoiles, tout en noir. Avec un casque de moto, t'aurais dit un pilote de chasse. Je ne sais pas qui jouait ça, mais ça devait être un fumeur, hein, parce qu'il avait la voix rauque. Ou alors de l'asthme. C'était l'ange Gabriel.
Et à un moment, il se penche sur le petit Jésus et il lui fait « Je suis ton père ». Peur, madame! L'enfant a hurlé! On n'arrivait plus à le calmer. Il a crié pendant la messe jusqu'au bout. Le curé n'en pouvait plus. À la fin, il en a eu jusque-là. Il est allé voir le petit Jésus et il lui a montré le crucifix. Il lui a dit « Si tu ne te tais pas, voilà ce qui va t'arriver. » Claude Signeux. T'es entendu jusqu'ici? Nous, cette année-ci, la crèche vivante, c'est beaucoup plus classique. C'est beaucoup plus classique, c'est une crèche vivante, télé-réalité. C'est télé-réalité, c'est un accouchement en direct. C'est pour ça qu'il va falloir se dépêcher, parce qu'il faut que ce soit à minuit. Hein. Non, ils ont trouvé une jeune femme dans le village qui doit accoucher au mois de février, mais ils vont provoquer. Et comme ça va arriver. Ah bah tiens, il peut pas venir après, hein. Attention, hein, pour l'occasion, ils ont pris un autre curé. C'est un curé accoucheur. Il est spécialisé dans l'accouchement sans douleur. C'est le père Idural. Ah, c'est pas le curé qu'on a d'habitude. Et finalement, c'est pas plus mal. Vous avez vu le nouveau curé qui nous a mis? Il n'en trouve plus, hein. Il n'en trouve plus. Ah, c'est encore un étranger. C'est un Hindoustanais. Un Hindoustanais. Il nous vient d'Hindoustanie. Il est fort gentil, mais il parle pas bien la langue. Hein. Quand il vient nous parler, on dirait qu'il prend la commande dans un restaurant indien. Il parle pas bien. Quelquefois, c'est embêtant. Il confond encore des mots en français, qu'il confond des mots pour un autre. Et c'est embêtant. La fois passée au mariage, j'assistais au mariage. À la fin du mariage, il dit « Je vous déclare un mari et femme. » Et il dit au mari « Voilà, félicitations, vous pouvez embrasser la défunte. » Ça, c'était un froid, justement, le fils des établissements Le Mort. Des déménagements Le Mort. Tu connais les déménagements Le Mort? Oui, eh bien, le mariage du fils, vous pouvez embrasser la défunte. Il y a eu un froid, hein? Et l'autre fois, un enterrement, dans l'autre sens, un enterrement. Ah, cette femme-là, il avait fini, il va devant le cercueil et il dit voilà, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Il se dit, pas. En plus, je la connaissais bien, cette femme-là. Oh, oui, c'était fou, là. J'ai du mal à mort, mais c'était ma femme d'ouvrage. Elle me manque. Ah, oui. Tu verrais la vaisselle dans les vies, tu comprendrais qu'elle me manque. Elle me manque, oh, cette femme-là. Oh, femme d'ouvrage. Et là, je dois dire qu'il a eu une belle parole. Il lui a dit quelque chose de spécial, comme c'était une femme d'ouvrage. Il lui a dit « Tu es poussière. » Et tu retourneras poussière. Oh, la famille était éprouvée. J'ai été à l'enterrement, à l'enterrement. C'était une incinération. Elle est morte comme elle a vécu, parce que quand on a récupéré les sorts, ils l'ont mis dans un petit sac de son aspirateur, comme ça. Oui, puis ils ont remis le petit sac dans la machine, dans l'aspirateur, et j'ai été représenter mes condoléances à la fille. Il faut être prévenu, hein, parce que ça fait quand même bizarre de voir un aspirateur de 1000 watts sur une cheminée. Et c'est sa maman, écoute, hein, et à l'heure, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Ah, vous saviez pas, vous, Madame Boucard, que ma femme à journée était décédée? Ah, si, elle me manque. D'ailleurs, vous qui êtes toujours toute seule, si jamais ça vous intéresse, hein, ben comme ça, hein, c'est un échange de services. Vous venez faire le ménage à ma maison et moi, je vous tiens à compagnie. C'est aussi ça, l'esprit de Noël. Hein? C'est l'esprit de Noël. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ça commence. Les clochettes. Non, ça, c'est pas des clochettes. Ça ressemble à des clochettes, c'est pas des clochettes. Non! Ça commence. C'est le bruit caractéristique de glaçons qui tombent par terre. À mon avis, elle a perdu ses os.
On va y aller, hein. J'espère qu'ils ont fait une échographie, parce que si jamais c'est une fille, on va voir l'air bête quand même. C'est le curé qui serait déçu si c'était une petite fille, hein, c'est vrai, hein, on le sait bien, les curés, ça a quand même une grande préférence pour les petits garçons. Pardon, Mamour? Non, continuez à manger sans moi, je vais bientôt présenter mes vœux au peuple. Non, mais c'est en direct, donc prenez l'entrée sans moi, j'arrive. Voilà. Ah, vous avez déjà servi le caviar? Ah ben, à la longue, ça m'écoeure, vous le donnerez au chat. Ah, ça commence. On me dit que ça commence. Mes chers compatriotes, en ces temps troublés, deux mots occupent tout mon esprit. Et ces mots sont l'espoir et la paix. L'espoir qu'après bientôt 7 mois de crise, les Belges connaîtront, mais surtout me foutront, enfin la paix. Tous les vieux couples traversent un jour ou l'autre une crise profonde et violente. Croyez-moi, ma femme et moi, on en sait quelque chose. Mais ces crises, une fois passées, laissent parfois derrière elles une solution insoupçonnée ou un enfant inattendu. Voire l'inverse. Et croyez-moi, là aussi, ma femme et moi, on en sait quelque chose. La reine et moi savons par expérience que la réconciliation est la seule issue. Et nous espérons de tout cœur que, tout comme nous, vous trouverez vous aussi le chemin de la raison d'État. D'ailleurs, permettez-moi de tendre ici la main aux séparatistes de tous bords, sans distinction aucune, qu'ils soient flamands ou néerlandophones, qu'ils soient de Flandre ou du nord du pays. Qu'importe. Permettez-moi de leur... Permettez-moi de leur dire, avant qu'ils ne fassent imploser notre si beau pays, pensez à nous. Enfin, je veux dire, pensez à ma famille. Pensez à moi. Et pensez surtout à l'avenir de mon fils aîné. Pensez que si demain vous proclamiez la République, vous l'auriez entretenue pendant plus de 50 ans pour rien. Quel gâchis alors, quel gaspillage. À ce propos, je voudrais aussi vous dire ma grande préoccupation face au chômage des jeunes, en disant aux parents qui ont encore à charge sous leur toit leur fils de parfois plus de 30 ans, que dis-je 30 ans, 40,
voire 50 ans, parfois même avec femmes et enfants, tout ça parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Je voudrais leur dire, comme je vous comprends. Et en parlant de chômage, je veux aussi avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont perdu leur emploi au cours de cette année 2010. Avec malgré tout une pensée toute particulière pour Madame Anne Quevrin, qui aura d'autant plus de mal de retrouver du travail qu'elle sait l'injustice d'être une femme et qui plus est une femme de plus de 50 ans. J'en profite par ailleurs pour vous remercier en mon nom et au nom de ma famille d'être malgré cela resté fidèle à Place Royale pour suivre nos folles aventures à travers le monde entier, la SB, le Caudreau et la Flandre occidentale. Oui, c'est la crise. Et croyez-moi, mes chers compatriotes, elle ne m'aura pas épargné, moi non plus, puisque moi aussi, tout comme vous, j'aurais vu cette année mon pouvoir d'achat fondre de 2%. Comme vous. Et quand pour un salaire moyen, comme le vôtre, 2% ne représente jamais que 720 € par an, compte tenu du mien, ces 2% m'en coûtent 211 000. Vous pouvez vérifier, j'ai fait le calcul. Alors, de quoi nous... Alors, de quoi nous plaignons-nous? Qu'est-ce que 720 € comparé à 211 000? Ceci devrait vous rappeler qu'il est toujours plus aisé de voir la paille dans l'œil du voisin quand on ignore la poutre qui est dans le sien. Je sais que parmi vous, certains angoissent à l'idée de ne pas pouvoir chauffer leur petit logement social de 40 mètres carrés jusqu'à la fin de l'hiver. Eh bien, à ceux-là, je leur dis, imaginez. Imaginez la facture de mazout quand on est comme moi obligé d'habiter un monument historique de 437 pièces sous 5 mètres de plafond, mal isolé et sans double vitrage, sans compter une serre tropicale de 2 hectares. Imaginez. Alors qu'ils se rassurent, car s'ils ne sont pas les mieux logés, ils ne sont pas non plus les plus mal lotis. Vous trouvez celle-là, hein? Je les écris moi-même. Hein. Cette année encore, la reine et moi sommes allés à la rencontre des plus démunis, dans les bidonvilles en Inde, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, afin de pouvoir dire à notre retour aux habitants du Borinage, de la région centre et du Grand Charleroi, rassurez-vous, il en reste quelques-uns parmi eux qui sont encore plus malheureux que vous. Et à tous ceux qui, en Wallonie comme en Flandre, mais disons surtout en Wallonie, connaissent la précarité, le mal logement, la malnutrition et la peur du lendemain, je leur dis, ne regardez pas vers Laken, regardez vers Haïti. Mais ce soir, je voudrais aussi m'adresser aux SDF, qui, par définition et vu leur situation, ne peuvent malheureusement pas m'entendre. Mais peut-être que parmi eux, certains se réchauffent en ce moment sur une bouche d'aération en face d'une vitrine de chez Vandenborg ou de chez Mediamarkt, et que s'ils ne peuvent m'entendre, au moins peuvent-ils me voir. Alors à eux, je leur dis, chers
SDF. Faire pour... Enfin, j'espère qu'à l'envers, ça ne fait pas BHV. Votre roi est de tout cœur avec vous. Bonne année, mais surtout, bonne santé. C'est essentiel quand, comme vous, on a choisi de vivre dans la rue. Je voudrais aussi avoir un mot pour nos anciens, qui souffrent tant de solitude. Car il n'y a pas de moment plus propice que les fêtes pour accueillir chez soi un vieux ou une vieille, pour lui offrir un peu de réconfort, comme mon épouse et moi le faisons depuis plus de 15 ans. En hébergeant chez nous une vieille Espagnole veuve et solitaire. Mais n'oublions pas non plus nos militaires, qui cette année encore, pour beaucoup d'entre eux, passent les fêtes loin de leur famille, dans des contrées parfois hostiles, comme l'Afghanistan, le Pakistan, le Kosovo ou la Flandre. Avant de vous quitter, le Palais et RTL TVI me demandent de vous présenter ce DVD best-of de mes meilleurs vœux, qui rassemble donc tous mes meilleurs vœux télévisés de ces 15 dernières années, en français sous-titré néerlandais, et qui propose aussi de nombreux bonus, dont un bêtisier assez désopilant, DVD distribué par Belga Vidéo et vendu exclusivement au profit de la Fondation du Roi Mon Frère. Mes très chers compatriotes, c'est donc du fond du cœur et en toute simplicité que je vous souhaite pour cette année 2011 bonheur, joie et prospérité pour vous et pour votre famille. Bonne année 2011. Et si jamais on ne devait plus se revoir, bonne année aussi pour 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Bonne année, hein? Bonne année, hein? Bonne année. Bonne année. Allez, bonne année. L'autre. Pourquoi est-ce qu'elle dit bonne année? C'est enregistré. C'est enregistré. C'est enregistré. Tu comprends? Donc là, on est en 2011. Tu vois? C'est enregistré, donc quand ça passe, on dit bonne année, c'est le 2 janvier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à la TV, c'est comme ça, tu vois. Tu crois que Arthur, il travaille un 31 décembre, cet homme-là? C'est enregistré, hein? Ah oui. Déjà, réussir à voir Michel Dardenne dans une émission sobre comme... Un jour normal, c'est un exploit. Mais s'il devait le faire en direct au réveillon, il n'y arriverait jamais, hein? Ah oui, c'est enregistré. À la TV, c'est toujours enregistré. Ah oui, même le journal télévisé. Il n'y a personne à la TV ce jour-là. Ils mettent des cassettes. Ben quoi, de toute façon, qu'est-ce qu'ils annoncent de spécial en ce moment? Il neige. Il neige. Tu mets le journal TV, il neige. Ils remettent la cassette de la veille. Tu n'as rien vu, hein? Ben, il neige. Mais il neige. Et les camions sont bloqués. Ils étaient bloqués quand? La veille et mardi aussi. Et puis, donc, je te dis, le journal TV que t'as vu le 31, le 1er, c'est des cassettes. Il neige. Tu n'as même rien vu, c'est des cassettes de l'année passée. Ben ouais.
Mais les gens, ils regardent parce qu'il neige. Il faut regarder le journal télévisé. Oh, Gérard, il m'énerve avec ça. Qu'est-ce que tu fais? On mange. Ah non, je regarde le journal télévisé. Mais il est 7 heures, on mange. Oui, mais je regarde RTL. Pourquoi? Pour voir, il paraît qu'il neige. Mais comment il paraît qu'il neige? Ouvre le tenture et il neige. On n'a pas su sortir les poubelles du garage tellement il avait ça de neige. Ah ben, regarde. Non, il faut vérifier à la TV si c'est vrai. Ah, ta fille le dit, c'est la TV, il neige. Je le savais bien. Hein? Attends. Et il regarde à 7h RTL. Hein? Je me dis, bon, on va attendre une demi-heure. Tu parles à 7h30, vérifie à la RTB. Ah oui, c'est bien que lui aussi. Ben oui, on a le même. Alors, à l'RTB, c'est mieux, parce que RTL, il avait 20 cm. Ah, RTB, il a 30 cm. Mais évidemment, il a neigé pendant une demi-heure. Réfléchis. Je ne l'invente pas. J'ai le même que toi, à la maison. Oui, mais il faut vérifier. C'est comme quand on est dans un embouteillage. Notre compte sort jamais. Mais quand on est dans un embouteillage, t'as déjà remarqué? On cherche, hein? Ah, tout de suite, hein? Classique 21, hein? Ou RTL, radio guidage, hein? Faut savoir, faut confirmer qu'on est bien dans l'embouteillage, hein? Alors, il a une chanson, et c'est Adamo, et là, il tombe la neige, et puis, on interrompt, et radio guidage. Ah, il y a 52 km de bouchon pour aller... Ah, t'as vu, c'est nous. Il est content parce qu'on parle de nous à la radio. Ça m'énerve, hein, moi, tout ça. Oh, j'aime pas. C'est pour ça que j'aime pas les fêtes et tout ça. Et les marchés de Noël. Et, les gens qui se déplacent de Maastricht pour venir voir des abris de jardin. Oh, mais écoute, hein, tu rigoles avec ça. Nous, on n'est pas loin de la place. Un jour, il y a des Hollandais qui se sont arrêtés dans mon jardin, devant le cabane, quoi. J'ai failli leur vendre ma tondeuse, m'a dit. Ils étaient prêts à acheter. Ah, nous, on voudrait des bougies, pas de problème. Il y en a une sur la tondeuse. Oh, les fêtes. Et il faut réussir sur réveillon. Et la question, c'est, hein, t'as fait réveillon cette année-ci? Et tu culpabilises si tu n'as pas fait réveillon. Hein. Quelquefois même, t'inventes. Hein. Oui, c'était bien, on a fait une farandole jusqu'à 4 heures du matin. Hein. Par ce temps-là, oui, alors, fais ce que je veux. Ça commence généralement à la Toussaint. Tu sais, une fois que la Toussaint est passée, la question, c'est tout le monde se téléphone. Qu'est-ce que tu fais pour les réveillons? Ça te regarde. Et en plus, c'est même pas pour t'inviter au cas où tu ne ferais rien. Non, c'est de la simple curiosité. J'ai une belle-sœur, elle est comme ça. C'est la femme de mon beau-frère. Ouais. La femme du frère de Gérard. Hein. Oh, une belle-sœur. Oh, elle est spéciale. Hein. Ah, elle me téléphone il n'y a pas longtemps, avant les réveillons. Ah, qu'est-ce que tu fais pour les réveillons? Je dis, on ne fait rien. Ah, nous non plus, qu'elle me dit d'ailleurs. On a décidé de faire ça en famille. Ah bon? Et moi alors, qu'est-ce que je fais? C'est ma belle-sœur. Il décide de faire ça en famille, donc je ne vais pas. Mais écoute quand même, il ne faut pas être susceptible, hein. Mais non, c'est vrai qu'on ne fait plus jamais rien pour les réveillons. Nathalie, maintenant, elle fait sa vie. Hein. Au réveillon de Nouvel An, elle est partie. Elle sort en boîte à discothèque et tout ça. Et cette année-ci, pour Noël, on n'a pas su la retenir, ça. C'est normal. C'est une année sur deux chez son copain. Elle a un copain. Donc, c'est normal qu'une année sur deux, elle aille faire Noël chez Abdel. Oui, parce qu'ils sont fort famille. Mais il paraît, les musulmans, ils sont fort famille, hein. Je me suis dit, je ne peux pas l'empêcher de faire Noël avec ses parents, c'est des Marocains. Ben quoi? Mais c'est normal. Donc nous, on est restés, même pour le réveillon de Nouvel An, on est restés tout seuls, on n'a rien fait à Noël non plus. Enfin, on n'a rien fait. Je fais quand même, à chaque fois, même qu'on est que nous autres deux, quelque chose de spécial. Par exemple, pour Noël, ce soir-là, exceptionnellement, je ne fais pas manger. Ah ben, bien sûr que c'est bien. Elle m'a dit, écoute, je fais à manger toute l'année. Ce jour-là, au moins, ça change. Hein? Et note que Gérard, ça le soulage aussi, apparemment. Donc, oui, mais attends, on mange quand même un petit quelque chose de spécial. Il va, ici, pas loin, il va chercher un Chinois à emporter. Et un Chinois à emporter, c'est ce qu'on mange. Quand tu as emporté le Chinois, tu dois le laisser là. Hein? Ah oui, quand je dis le Chinois... Non, je précise, parce que l'autre, elle n'a pas toutes ses tartines dans le même... L'autre, ils ont apporté un Chinois. Mais non! Non, ce qu'on mange. Moi, j'aime bien. Les restaurants chinois, j'aime encore bien. Quelquefois, qu'est-ce qu'il va au restaurant chinois? C'est bien, hein? C'est beau. Moi, j'aime bien, c'est beau, c'est des belles couleurs, avec des écritures, que c'est toujours fort joli. Ils ont une belle écriture, hein, ces gens-là. Et moi, j'aime bien au restaurant chinois, ce qu'on voit, c'est plein des écritures ainsi. Et un jour, je me suis dit, si ça se trouve, c'est des insultes.
Tu ne le sais pas, hein? Si ça se trouve, non, ça m'étonnerait parce que c'est gentil. Mais quand même, je me demande s'il n'y a pas des insultes de l'autre côté. Tu fais, oh, ça veut dire quoi, ça, monsieur, en chinois? C'est du chinois, on me dit, c'est du chinois. Mais en chinois, ça dit quoi? Fuck you. C'est du chinois, fuck you. Fuck you, hein? Je dis, ben, fuck you aussi, alors, hein? Fuck you, fuck you. Et on a mangé chinois. Je te dis, on ne fait plus grand-chose. Enfin, on a mangé. En plus, c'était froid parce que c'était des lumpia. Tu connais les lumpia? C'est des rouleaux de printemps, mais d'hiver. Courte comme tu veux, hein. C'est comme des saucisses, mais chinoises de Noël. C'est des boudins de Noël. Ils appellent ça, c'est un plat chinois, un boudin de Noël. Et voilà, c'est des lumpia. Oui, voilà. Je te dis, on ne fait pas grand-chose. Je fais quand même un sapin. Sinon, c'est pas Noël. Mais attention, hein, c'est un sapin pour 2 personnes, hein, c'est un petit sapin comme ça. C'est difficile de trouver dans les magasins maintenant un sapin pour 2 personnes. C'est toujours des grosses quantités. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Mais compte comme tu veux, tu vas acheter un sapin. T'es que 2, tu demandes un sapin pour 2 personnes. Et ils ne te recouperaient pas le bout, hein? Ah non! Non, moi, c'était un sapin pour 2 personnes, c'est un naturel, hein, que j'avais eu il y a 4 ans, et que j'ai gardé, oui, ben, il conserve. Pourtant, il n'avait pas les racines, mais à chaque fois, je le remets au congélateur. Oui. Mais il est beau, tu dirais un artificiel, tellement qu'il est beau, c'est vrai. Parce qu'artificiel, c'est bien, c'est plus pratique, mais si... Une année, je me suis dit, on va quand même changer, on va acheter un sapin artificiel à Ikea. Oui, tu vois aussi, hein, c'est bien. Je suis tombé. Ce jour-là, je m'étais fait mal. Il faut que je te raconte. On va manger au restaurant de Ikea. Ils vendent toutes sortes. C'est tout du scandinavien, je ne sais pas. Les boulettes d'élan. Les boulettes d'élan, c'est terrible. Enfin, je ne sais pas. C'est Gérard qui en a pris. Moi, quand on m'a dit c'est de l'élan, dans sa maison. On sort du restaurant, il avait un gamin, tu sais, tu peux aller te servir du coca à volonté, un gamin qu'on avait mis partout. Pour ne pas mouiller mes nouvelles chaussures, je veux sauter au-dessus, je tombe! Et c'est Gérard qui me dit, tu vois, tu n'as pas pris ton élan. Donc, on va chercher notre sapin de Noël artificiel hein, à Ikea. Oh, il était beau, dans le stand, hein. Parce que c'est des stands, hein. Oui, c'est tout des stands, tu te croirais dans des maisons, c'est bien, moi j'aime bien. Je n'ai jamais rien acheté, mais à chaque fois, je reprends le catalogue et quand je vais chez les gens, je regarde combien est-ce qu'ils ont payé. Je ne dis pas, je suis sûr que tu as déjà fait le même aussi, tu l'as déjà fait. C'est un sapin à 3 mètres, il faisait 3 mètres. 3 mètres, magnifique, dans le stand, magnifique. Mais tu ne peux pas le prendre, hein, c'est celui d'exposition. Tu dois aller le chercher dans une espèce de grand hangar, là, pour ça tu te sers toi-même et tout. Eh bien, écoute, c'est ingénieux, hein, les Suédois. Un grand sapin de 3 mètres, une boîte ainsi. Parce que tu dois le monter toi-même. Hein. Le bon, c'est pas grave, ça fera une occupation. Tu parles, ça fera une occupation. Je me suis dit, c'est bien, au moins, quand on le démontrera, ça ne prendra pas de place dans le grenier. Ouais. On rentre avec à la maison. Je me dis, je vais le monter. Déjà, j'ouvre, je me dis, oh, c'est en suédois. Non, c'était des dessins, mais ils ont une drôle d'écriture. Et alors, machin, bon, 20 minutes. 20 minutes pour monter les branches. Ah oui, parce qu'après, il a fallu mettre les épines. Je peux te dire qu'au prix de la main-d'œuvre en Belgique, c'est eux qui me doivent de l'argent. Tu m'étonnes que les petits Chinois... Ça, les petits Chinois, il leur faut pas faire, hein. Ça mène avec le sapin, les petits Chinois, ils disent « fuck you, fuck you ». Écoute, j'ai commencé à coller, parce que tu as un tube de colle ici, hein, qui vendent à part. Heureusement qu'ils te le disent. Tu sais, à Ikea, tu as des choses, mais tu dois aussi acheter à part. Le tube de colle est comme ça, la boîte est comme ça. J'ai commencé le soir de la Saint-Nicolas, le 6 décembre. J'ai eu fini le 24 août à la caravane à Bohan. Ah oui, parce que nous, au mois d'août, on est à la caravane à Bohan. J'ai emmené le sapin. Ah oui, parce que moi, quand je commence quelque chose...
Quand je commence quelque chose, je termine. Tu comprends, hein? Et j'étais patiente. Tous les jours, de 8h à minuit, je collais mes épines. Je l'ai eu fini à Beauharnais-sur-Semois. On était les seuls à avoir un sapin de 3 mètres dans un camping par 40 degrés à l'autre. Un sapin artificiel dans les Ardennes. Oh, on s'est fait recevoir. Hein? Non, cette année, j'ai ressorti le petit, j'ai ressorti du congélateur. Mais pour changer, je mets toujours des nouvelles boules. Oui, pour changer. Ici, j'ai fait une bonne action. J'ai acheté 2 boules artisanales qui avaient été faites par un artisan réfugié politique. J'avais acheté ça à Oxfam. Oui, ils expliquent, tu les payes un petit peu plus cher que les autres, mais tu fais une bonne action. C'est soufflé à la main, enfin à la bouche. Note que, hey, si je n'avais pas réagi, ce serait passé tout... Hein, c'est vrai, hein, tu n'avais même pas remarqué que j'avais dit une bêtise, hein? Ah oui, c'est soufflé à la main. C'est soufflé à la bouche par de très, très vieux artisans réfugiés politiques. C'est des Birmaniens. Oui, des Birmaniens, des vieux artisans birmaniens. Hein. Authentiques, hein. Je peux te dire que c'est authentique, hein. Parce que j'en ai cassé une. Je peux te dire que tout d'un coup, j'ai eu la certitude que c'était soufflé à la bouche. Je peux même te dire ce jour-là ce qu'ils avaient mangé à midi. Hein. J'ai dû aérer, je me sentais pas bien. J'aurais cassé les deux d'un coup, je serais tombé en 50. Bah ouais. Oh, c'est des Birmaniens. Il paraît que ça ne va pas bien là-bas. Hein. Ça ne va pas bien. Hein. Là-bas, là, pour les Birmaniens. Non, ça ne va pas bien. Ils sont comme ça, là. Hein. T'as vu, celle qui est sortie, elle est sortie finalement de chez elle, qui était assignée à résidence, là. Hein, elle sent le sushi. Elle sent le sushi. C'est son nom, c'est comme ça. Elle sent le sushi. Tu ne connais pas Elle sent le sushi? C'est la Birmanienne qui était dans sa maison, qui a eu le prix Nobel de la paix pour être restée des mois dans sa maison. Ben, à ce compte-là, on devrait me le donner 3 fois. On lui donne le prix Nobel de la paix parce qu'elle ne sort pas de chez elle. Et moi, je sors de chez moi. Regarde, habillé comme ça, où est-ce que tu veux que j'aille? Je ne vais pas ennuyer Amnesty International, hein? Quoi, moi, je peux parfois rester 1 an dans ma maison. Est-ce qu'on met mon poster sur la mairie de Paris? Non, hein? Ah ben alors, un peu de retenue, hein? Ah, tiens, oui. Moi, je suis assigné à résidence. Je ne sors plus jamais de chez moi. Je me demande quand Gérard a sorti la voiture la dernière fois. Je me demande si c'est pas pour aller à Ikea pour chercher le sapin. Donc c'est pour... je ne sors plus jamais de chez moi, je t'ai dit. Plus jamais. Mon réveillon. Si! On est sorti, la dernière fois qu'on est sorti sur réveillon de l'année passée, réveillon 2009-2010, on a été faire réveillon chez ma belle-sœur. Ouais, attends. Il y a mon mari qui me dit, mon frère m'a téléphoné, on peut faire réveillon chez eux. Ben, ils sont malades. Non. Il nous invite, quoi. Réveillon de Nouvel An? Oui, réveillon de Nouvel An, tu parles. Tu sais pourquoi est-ce qu'ils nous invitaient? Pour garder leur maison, parce qu'eux sortaient. Je te disais, ne te réjouis pas. Ah oui, soi-disant que eux, ils ont une villa, alors ils peuvent pas laisser la maison toute seule. Toi, t'habites une maison de cité, on peut te cabrioler, mais eux... Je ne l'invente pas, il a des gens comme ça. Hein. Tu viendrais pas passer 15 jours de vacances à ma maison? Bah, c'est pourquoi pas. Ben, comme ça, il n'y aurait pas les cambrioleurs. Mais toi, on peut tout vider. Hein. Il y a des gens comme ça, sous prétexte qu'ils ont réussi. C'est vrai qu'ils ont réussi. Mon beau-frère a réussi. Ça, dans les deux, je n'ai pas épousé le bon. Ça, c'est vrai que... Ben, oui. Mais Gérard n'osait pas me le dire, ça. Il savait bien que j'allais pas être contente. Il me l'a dit quand? Ben, le jour même. Il dit, bon, écoute, t'inquiète pas, ils ont mis quelque chose dans le frigo. Et alors, quelque chose dans le frigo, ça va. Ils veulent quelqu'un pour garder leur maison. Qu'ils invitent un SDF, hein. Mais qu'ils invitent un SDF, hein? C'est vrai. Il dit, ben c'est une bonne idée, Gérard, qui me dit. Parce que j'étais pas tranquille de savoir que nous, on allait la laisser vite. On pourrait peut-être faire... Ben, ça va aller, oui. Je veux bien être prix Nobel de la paix, mais je ne veux pas passer le concours pour être canonisé non plus, hein? Attends, un SDF dans ma maison, mais ça va aller, oui. Et pourquoi pas un sans-abri tant qu'on y est, Donc, écoute, il avait dit oui. On a été obligés d'aller, hein?
on était obligé d'aller. Ah oui, évidemment, ce jour-là, on a cambriolé chez nous. Hein. Ah oui, c'est pour ça qu'on ne sort plus. Écoute, on est sorti une fois, on est venu cambrioler. Mais dis, oh, j'étais méchante, hein. Ma belle-sœur, quand elle l'a appris, elle était gênée. Mais je ne comprends pas, hein. Comment est-ce qu'ils sont venus cambrioler chez toi? Il n'a rien à voler. Ben, ça va aller, ouais. Donc elle a raison, il n'a rien à voler chez moi. Tu peux venir chez moi, il n'a rien à voler, hein. Mais quand même, hein, quand on est rentré, Capharnaüm, ils avaient tout retourné. Oh, ça fait un drôle d'effet. Moi aussi, j'étais toute retournée, d'ailleurs. Ah oui, j'avais tout retourné. Et alors, je ne sais pas ce qu'ils cherchaient, mais de l'argent, peut-être des bijoux, je ne sais pas. Écoute, de la cave au grenier, tu te serais cru dans la chambre de Nathalie, tellement qu'il y avait du... Il y avait d'ailleurs que dans la chambre de Nathalie que tu ne savais pas dire s'ils étaient passés ou non. Parce que... Mais d'après Nathalie, ils étaient passés parce que pour elle, c'était mieux rangé que d'habitude. Ah, ouais. Et mes culottes! Mes culottes! Ouais, fait... Wouh! Ah oui, pourquoi mes culottes? Je ne sais pas. Dans la chambre à coucher, on arrive dans la chambre à coucher. Mes culottes. Mes 4 tiroirs de culottes, ils avaient tout vendu. Mes 12 culottes parties. Ah oui? Quoi? 4 tiroirs, 12 culottes. Et encore, je dois pousser pour que ça rentre. Hein? Parce que c'est des culottes en pilou, tu vois, c'est des grandes culottes. Et moi, je lessive aux souplines, donc tu vois, ça reprend de la... Ah oui, c'est le séchoir, oui, c'est... Oui, mais je n'invente rien, je n'invente rien. C'est bien, moi j'aime bien. Les gens, ils payent pour venir entendre raconter leur vie. Il y avait, je te dis, mes 12 culottes, et attends, ils ne les avaient pas laissées dans la chambre, à mon avis, de rage. Ils les avaient mis partout parce qu'ils n'avaient rien à trouver. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont été chercher dans mes culottes? Et Gérard me dit, c'est souvent là qu'ils vont en premier, parce qu'ils savent bien que les femmes cachent ce qu'elles ont de plus précieux dans le fond de leurs culottes. Oui, c'est vrai. Si. Gérard aussi, c'est dans ses caleçons qu'il a caché tous ses bijoux de famille. Ah, ouais. Tu ne savais pas? Ah, si. Mais Gérard a raison, parce que heureusement que je les avais changés de place. Mes bijoux. Écoute, on n'est pas acheté des bijoux non plus. C'était un héritage que j'avais fait de ma marraine. Quand elle est morte, elle me les a donnés, tu vois. Enfin, elle me les a donnés et quand... ouais, évidemment. Mais quand je dis de bijoux, c'est parce que c'était une petite chaîne en vermeil. Donc, c'est pour te dire, ça ne vaut pas bien cher, que j'aimais bien quand j'étais petite. Je jouais toujours avec. Donc, elle avait dit, ça, c'est pour elle. Et une ceinture dorée assortie. Pourquoi une ceinture dorée? Je ne sais pas. Donc, je te dis, c'est tous les bijoux que j'ai. Moi, je n'ai rien. Et je les avais changés de place parce que je les avais mis dans... C'est vrai qu'avant, je les cachais dans mes culottes. Mais j'avais eu un accident. Oui. J'ai eu une minerve comme ça pendant... C'est à cause que j'avais mis mes bijoux dans mes culottes. Il y en a qui sont en train de se dire, comment est-ce qu'elle va expliquer qu'elle a une minerve avec... Non, tu ne devineras jamais. Ne cherche pas, tu ne devineras jamais. C'était au mariage de la fille de ma cousine Josette. Et il y a quelques années déjà, on va au mariage. Là, on était invités parce que c'était dans ma famille. Donc là, on est invités. Dans la famille de Gérard, on ne va jamais. Et alors, on est invités et Gérard me dit, allez, on est en retard. C'est vrai quand on va à un mariage, on est toujours en retard. Donc, il avait été chercher la voiture au garage et moi, je me dépêchais pour m'habiller. J'étais toute prête. Je dis, c'est l'occasion, je vais mettre les bijoux de ma marraine. Donc, je vais dans mes culottes, je vais vite. Et comme il klaxonnait en bas, qu'il avait déjà été sortir la voiture, je me dépêche, je ne fais pas attention. Je ne vois pas que dans le fermoir du collier, un soutien-gorge, accroché à un soutien-gorge, mais en plus les anciens rembourrés avec des baleines. Mais là, juste qui pendait comme ça, juste là, j'avais 2 omoplates. Et je prends vite ma ceinture, je ne m'aperçois pas qu'elle est passée dans le pont d'une culotte. Et je mets hop comme ça, me voilà avec une culotte ici derrière. Ainsi. Donc j'avais le soutien-gorge ainsi et la culotte ici. Et comme il y avait les fleurs dans la voiture, sur le siège de devant pour pas abîmer les fleurs, je monte derrière et Gérard ne le voit pas. Nous voilà partis, on était en retard, je rentre vite dans l'église. Je voyais tout le monde qui se retournait, je dis, tu vois, on est en retard, les gens se retournent. Oui, mais enfin, bon. Et je sentais que j'étais observé, parce que j'étais devant, j'étais de la famille. Je sentais que j'étais observé. Et à chaque fois que je me retournais, il y avait les enfants qui faisaient. Donc moi, c'est des enfants, je faisais. Et je vais à l'offrande. Oui, et moi, je ne vais jamais à la communion que dans les mariages, les enterrements. Je me dis, tiens, il y a longtemps que j'ai communié. Allez chercher.
Et c'était un vieux curé que je connaissais, c'est avec lui que j'avais fait ma communion, il m'avait baptisé. Et une voix plus fort claire, mais quand même. J'ai été intrigué quand il m'a donné l'hostie dans ma nuque. C'est après, au repas, que j'ai compris. Hein. On mange, tout le monde me regardait, personne n'osait rien dire, les gens étaient gênés. Et puis, on ouvre le bal. Il n'y a pas un homme qui n'a pas voulu danser un slow avec moi. Gérard voit son beau-frère en train de danser avec moi. Lorsqu'il s'est aperçu de rien jusque-là. Il fait une crise. Quoi? Vous me faites un enfant dans le dos? Il avait bu un petit coup, il veut se battre, il veut frapper sur son beau-frère. Il se retourne. C'est moi qui ai tout pris, hein. Je suis tombé comme ça, à plat. On a dit ne bougez plus, ne bougez. C'est vrai. Écoute, j'étais assommé, fallait pas me bouger. Ils ont appelé les secours, l'ambulance arrive. J'étais en train de revenir à moi. Ça a été jusqu'au moment où ils ont voulu me remettre ma tête à l'endroit. La Minerve. 6 mois de Minerve. C'est pour ça que mes bijoux, ils peuvent chercher, ils sont plus dans mes culottes. Hein? Oh, j'étais méchante, mec, j'étais méchant. Ah ouais, mais écoute, je dis tout retourner, ils avaient tout retourné. Hein. Mais il y avait des culottes, écoute, ils avaient jeté des culottes ainsi. Il y en avait une accrochée à mon Vélux. Il y en avait une qui était accrochée au rail de ma tenture, comme ça. Il y en avait une, il l'avait jetée, elle prenait tout le fauteuil. Pff, comme ça, ouais. Et il y en avait partout au lustre, partout. Il y a ma belle-sœur qui vient pour constater les dégâts. Elle dit, ah, c'est bien, t'as été à Ikea, t'as racheté de nouvelles tentures. Ça va. Assorti au fauteuil en plus. Ah, formidable. Oh. Il me dit, mais pourquoi tu n'as pas une alarme? Il n'a rien à voler, tu l'as dit toi-même. Mais c'est vrai que dans le quartier, on a déjà eu des blagues. Hein. Nous, on est les derniers. Finalement, on est les derniers à avoir été visités. Parce que ma voisine, combien de fois ils sont allés? Oh, facilement 3-4 fois. En plus, il n'a rien à voler. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent alors qu'ils... Note que c'est peut-être pas les mêmes, hein, c'est vrai. Je n'y avais jamais pensé à ça. Je n'y avais jamais pensé. Non. Elle a été homejackée, hein, ma voisine. Elle a été homejackée. C'est le homejacking, hein. Tu connais pas le homejacking? On rentre chez toi, on te prend tes clés, on part avec ta maison. Hein, pourtant, elle n'a rien de valeur. Hein. Mais elle en avait marre. Elle a pris un chien assis. Un chien de race, un chien de garde de race. Ils l'ont payé, elle m'a dit, c'est un pédigré, à 2400 € un chien. Ben, ils sont revenus cambrioler, ils ont volé le chien. Donc moi, avec ma culotte partout, un 1er janvier, je téléphone à la gendarmerie. Déjà, faut qu'ils décrochent. Hein. T'as de la chance quand tu ne tombes pas sur le répondeur. Hein. Allô, gendarmerie. Oh, venez, monsieur, il y a mes culottes dans tous les coins. Calmez-vous. J'ai été cambriolé. Il me dit, oh, vous tombez mal, c'est les fêtes, on est à effectif réduit. On viendra dans 2 ou 3 jours. Dans 2 ou 3 jours? Ah oui, bon, ben ça va, je vais ranger. Il dit, oh non, surtout ne touchez à rien. Je touche à rien, mais j'ai mes culottes dans tous les coins. Vous ne touchez à rien. Ouais, 2-3 jours. Ils sont venus à la Chandeleur. Pendant 1 mois, je n'ai rien pu toucher. J'avais des culottes qui pendaient partout. Ouais, mais toutes mes culottes propres étaient dehors. Pendant 1 mois, j'ai dû garder la mienne. Hein, ouais, mais... Oh, bah, tiens, comment veux-tu changer? Je ne pouvais pas toucher. Maintenant, je ne sors jamais de chez moi. Du coup, elle sent le sushi, c'était moi. Hein, Donc, 1 mois après, enfin, il y a la gendarmerie qui vient, ils s'amènent, des prix Nobel, hein. Ça, je peux te dire, des prix Nobel. Eux, ils n'avaient pas raté le concours, hein. Ils étaient 2, il y en a un qui s'assied, l'autre qui va regarder. C'est original comme décoration, hein, madame? Et l'autre qui prend ça au carnet. Bon, alors, est-ce que vous vous souvenez de quand c'est survenu? Ben, évidemment, réveillon de Nouvel An. Bon, quelle date? C'était pas le mentaliste, hein. La nuit du 31 décembre, oui. Bon, la nuit du 31 décembre au 1er janvier. De quelle année? La nuit de 2009 à 2010, ça va comme ça?
Donc vous êtes parti de chez vous en 2009, vous êtes revenu en 2010. Eh ben, vous laissez votre maison sans surveillance pendant 1 an. C'est de la provocation. C'est tout juste il m'a pas adressé un procès verbal. Mais oh, je te dis, une lumière. Hein. J'avais dit, je ne suis pas parti 1 an, je suis parti 1 nuit. Il dit, ne m'embrouillez pas. Il me dit, on avance, on progresse. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial en rentrant? Non, rien. C'est une façon très personnelle de faire du rangement. Et vous, en rentrant chez moi, vous n'avez rien marqué de spécial? Il me dit, si, il me dit, c'est la première fois que dans une maison de cité, je vois quelqu'un qui a le goût d'assortir ses housses de fauteuil à ses tentures. Il me dit, et est-ce qu'il vous manque quelque chose? Je dis, oui, il me manque de changer de culotte, parce que ça fait quand même un mois que je vous attends. Il me dit, non, mais est-ce que vous avez perdu quelque chose? Jusqu'ici, non, mais là, je perds patience. Il a failli avoir outrage à genre, je n'en pouvais plus. Hein. L'autre s'amène, chef, ils sont sûrement passés par les toits, ils sont arrivés en parachute, le parachute est sur le Vélux, mais c'est pas... Il me dit, mais pourquoi vous avez mis vos culottes partout? Mais c'est pas moi qui ai mis mes culottes, c'est eux! Pourquoi? Ils cherchaient mes bijoux dans le fond de mes culottes. Voilà. Fallait le dire tout de suite. On va relever les empreintes. Comment ça? Dans vos culottes? Je dis, monsieur, ça fait des années qu'un homme a mis sa main dans ma culotte. Attendez. Si vous trouvez une empreinte, c'est cold case. Il me dit, il n'y aura peut-être pas d'empreinte, mais on va peut-être trouver des traces. Je dis, ben ça va aller. Je dis, allez-y, hein, c'est bon. Maintenant, ça y est, c'est bon. Hein. Il me dit, bon, ben écoutez, hein, on n'a rien de mieux à se mettre sous la dent. On y va, vous pouvez ranger. Il me dit, surtout, n'hésitez pas à me rappeler si vous avez du nouveau. Je dis, vous pouvez me la répéter, celle-là? Il me dit, rappelez-moi si vous avez du nouveau. Je dis, tiens, c'est bizarre. Je dis, dans la série que je regarde à RTL, généralement, c'est l'inverse. Hein? C'est ceux côté cambriolés qui disent, vous me rappelez si vous avez du nouveau. Mais là, non, c'est toi qui dois rappeler la gendarmerie. Si tu arrêtes le voleur, tu les appelles, tu vois. Donc, j'ai tout rangé. J'ai rangé mes culottes. Hein. Oh, ça m'a pris 3 jours, hein, ranger ma maison, ranger mes culottes 3 jours. Et alors, comme je savais que chez les voisines, 3 fois qu'ils sont passés, je me suis dit, si jamais ils repassent, je prends mes précautions. J'avais écrit sur un papier, dans le premier tiroir de mes culottes, je me suis dit, si jamais ils ouvrent, ils vont tomber dessus. Il n'y a rien dans mes culottes. La seule richesse qui pourrait vous intéresser est dans le fond de celle que je porte. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'appeler, j'ai mis mon numéro de GSM. Trois semaines après, j'étais cambriolé. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'ai reçu un SMS. J'ai reçu un SMS, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je dis, Gérard, on a été cambriolé, mais on n'a rien touché. Mais évidemment qu'on n'a rien touché, grâce à mon stratagème. Mais regarde. J'irai bien visiter tes richesses signées Arsène Lupin. Donc j'ai renvoyé un SMS. Ah oui, je lui ai donné rendez-vous. Mais attends. J'ai donné rendez-vous à jeudi à 15h, etc. Et j'ai appelé la gendarmerie. Hein. J'ai dit, j'ai du nouveau. Du nouveau de quoi? Le voleur, il est revenu. Ah bon? Oui. Il va venir visiter ma culotte. On arrive tout de suite. Je dis, non. Pas trop vite. Essayez de le prendre la main dans le sac. Chef, à quoi ça? Hein? Oui, une lettre à Saint-Nicolas, je sais bien, je m'en suis tapé 6754 cette année. Hein? Mais je comprends qu'elle s'est perdue. On est le 29 décembre. Oh non, je réponds pas à celle-là, chef.
Oh non, attends. Ouais, le marketing. Ça, c'est les idées du marketing à Bruxelles. Nouveau marketing de la Poste. Oh, grande idée. Si tu veux écrire à Saint-Nicolas, envoie ta lettre à la Poste, il te répondra. Il te répondra. Pensez être quitte. Bon. C'est la dernière, hein. Ouf. Cher Saint-Nicolas, je sais que tu as plein d'autres enfants à t'occuper, mais j'espère que tu vas quand même lire ma lettre. Bah ouais, bien obligé. J'ai bien été sage comme un petit bouton, tu ne sais même pas. Donc ma mère m'a dit que j'avais droit à une DS, tiens, tiens. Une Alpine. Un iPod. L'écriture. Et des entrées pour Walt Disneyland. Tu peux tout mettre dans mes baskets, j'ai pas de souliers. Que soit. Je te fais plein de bisous. Oh, comme il est mignon. Et cette nuit-là, quand tu passeras chez moi, viens me voir dans ma chambre. C'est celle en haut des escaliers, à côté du cabinet. Ne te trompe pas, l'autre, c'est ma sœur. Elle est trop grande et elle dort toute nue. Tu ne peux pas rentrer. Merci, Loïc. Après celle-ci, c'est tout, hein, chef. Bon, cher Loïc. Cher Loïc, non. Très cher petit con. Tout d'abord, je te prie de m'excuser de répondre avec un si grand retard à ta lettre à Saint-Nicolas que tu as pourtant postée le 12 novembre, caché de notre sainte mère la Poste faisant foi. Mais sache que ta missive ne m'est parvenue que ce 29 décembre, malgré le magnifique timbre prieur dont tu avais cru bon de la franchir. Franchement, quel gaspillage quand on y pense. Mais faire confiance à la Poste prouve que tu crois peut-être encore plus au Père Noël qu'à Saint-Nicolas. Mais je n'en serai pas vexé. Aussi, si d'aventure tu décidais de m'envoyer une autre lettre l'année prochaine, je te conseille alors, pour qu'elle arrive à temps, de me la poster vers le 15 août, au plus tard. On n'est jamais trop prudent. Mais laissons de côté ces considérations postières et venons-en à ta lettre, ou devrais-je dire, ton torchon. Pour commencer, puisque, comme je te l'apprends, ta lettre ne m'est pas parvenue à temps et que, comme je le suppose, ça n'aura pas empêché pour autant que tu découvres tes joujoux que tu me demandais dans le fond de ta cheminée au matin du 6, j'espère que tu viens enfin de comprendre que Saint-Nicolas n'est qu'une vaste blague et que ce sont bien tes parents qui les y ont déposés comme chaque année au beau milieu de la nuit, profitant de ton sommeil innocent. Et non, mon bonhomme, Saint-Nicolas n'existe pas. Sinon, pourquoi crois-tu que Carrefour et Maxi Toys se casseraient la nénette à envoyer leur catalogue à toute la Belgique, que mes collègues postiers s'esquintent les reins trimballés dans leur sacoche? Point d'interrogation. Non, mon petit vieux, je n'existe pas. Et tant qu'on y est, le Père Noël non plus, pas plus que les cloches de Pâques, la petite souris et même le petit Jésus. Tiens, voilà. Voilà comme ça c'est fait. J'espère que tu ne m'en voudras pas de t'avoir révélé cette calamiteuse supercherie. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, adresse-toi à tes parents qui, eux, n'ont eu aucun scrupule à te laisser gratter laborieusement ta petite lettre dont ils savaient pourtant qu'elle ne servirait strictement à rien. En fait, que tu saches,
ton fameux Saint-Nicolas est un fonctionnaire des postes de 47 ans qui décompte patiemment les jours qui le séparent de la retraite comme tu décomptes les nuits avant Noël. Tu auras donc compris que si, comme je le crains, tu as reçu la DS et ton iPod, ce n'est pas parce que je trouvais que tu le méritais, mais bien parce que tu es un enfant pourri gâté comme tous les morveux de ta génération. Car si tes parents avaient au moins pris la peine de te relire, ils se seraient peut-être rendus compte que ce dont tu as le plus besoin, c'est d'un bon dictionnaire, d'un Grévis et d'un Becherel de conjugaison. Mais j'imagine qu'ils l'ont effectivement relu et que ces 3 ouvrages leur sont donc encore plus indispensables qu'à toi. Mais j'y pense, 3 petits points. Si c'est bien toi qui m'as écrit ta lettre, tu dois avoir au moins dans les 8 ans. Et croire encore à Saint-Nicolas à 8 ans me laisse craindre que tu n'es pas très en avance pour ton âge. D'ailleurs, plutôt que de t'emmener à Walt Disneyland, peut-être vaudrait-il mieux que tes parents t'emmènent au psychologue. Dis-leur aussi que laisser un enfant de 8 ans envoyer de gros bisous à un vieil ecclésiastique tout en l'invitant à le rejoindre dans sa chambre en pleine nuit témoigne qu'ils sont complètement inconscients, pour ne pas dire irresponsables. Aussi, si jamais ils avaient la bonne idée de suivre mon conseil de t'emmener au psychologue, surtout qu'ils n'hésitent pas à consulter eux aussi. Voilà, je te souhaite malgré tout une très bonne année civile autant que scolaire, mes vœux étant certainement plus salutaires encore pour la 2e. Voilà, bien amicalement, tout Saint-Nicolas de la Poste, Jean-Michel. Post-scriptum, je ne désespère pas te rencontrer un jour, car compte tenu de ton orthographe approximative, de ton écriture laborieuse et de ton intellect moyen, il y a de fortes chances que je te compte d'ici quelques années au nombre de mes jeunes collègues. Ça va les jeunes? Rock and roll. La nativité. C'est très simple comme histoire. T'as une meuf. Une gonzesse. Vous dites comment vous les jeunes ici? Une meuf. Une meuf. Marie. Elle s'appelle Marie. Attends, Marie à l'époque c'était pas un nom de bourgeoise hein, comme maintenant. Hein. Aujourd'hui elle s'appellerait Jessica. Un nom à la con, comme Sandra, tu vois. Wendy. Elle habiterait Châtelineau. Elle s'habillerait chez Marca. Et son mec, parce qu'elle avait un mec qui s'appelait Joseph, qui aujourd'hui s'appellerait Joseph. Et Joseph et Wendy, Sandra, enfin Jessica, ils vivaient ensemble, sous le même toit de la petite chaumière, sans être mariés. Parce qu'à l'époque, le mariage n'existait pas. Parce que l'église n'existait pas. Les curés n'existaient pas encore. On pouvait coucher avec une fille sans être marié. J'aurais vécu à cette époque-là, j'aurais baisé comme un lapin. Eh ben, Joseph, tu me croiras si tu veux. Il vit avec Marie, sous le même toit, il la touche pas. Il l'a pas niqué une fois. Alors la Marie, elle s'est dit, il est pédé ou quoi? Non, il était pas pédé, il était con. Et alors elle dit, moi, Wendy ou pas Wendy, le premier Peter Pan qui passe, je me le fais. Hein. Le Peter Pan est arrivé, enfin c'était pas Peter Pan, il s'appelait Gabriel, le grand Gabi. Il a dit, Marie, tu sais que t'es bien plus belle que Morissette. Qu'est belle comme un pétard, qu'attend plus qu'une allumette.
Et elle lui a dit, Gabi, oh Gabi, tu veux que je chante la mer le long des golfes clairs? Et elle lui a dit, je veux un enfant de toi, Gabi. Pas de problème, ma poupée, on y va, regarde, j'ai la trique. Je pourrais traverser le Gourdin. Et il dit, oh, non, je veux un enfant, mais je veux garder ma virginité pour Joseph quand même, je l'aime. Ah, tu sais pas ce que tu veux, mais attends, j'ai une vieille gourde en peau de chèvre, fais là-dedans, je me débrouillerai toute seule. Il n'y a pas de capote à ce moment-là, c'était des gourdes en peau de chèvre. Et grâce à lui, quelques mois plus tard, elle nous a pondu un chiard qui, 2000 ans après, était presque aussi populaire que les Beatles. Hein. Eh bien, quand tu réfléchis bien, c'est une histoire simple. Cette histoire, elle a existé pourquoi? Parce qu'il y a eu une insémination artificielle, une capote, une mère porteuse et un adultère. Et quand tu considères tout ça, Benoît XVI aurait peut-être fermé sa gueule parce que c'est quand même grâce à ça qu'aujourd'hui il a du boulot. Allô? Oui? Oui, le cabinet du ministre Dardenne. Oui, comment, madame? Je ne vous entends pas. Vous voulez parler au ministre? Oui, il est occupé. C'est à quel sujet? Votre pension? En quoi ça le concerne? Ah oui, c'est vrai, il est ministre des pensions. Oui, maintenant que vous me dites. Oui, mais il ne fait pas que ça, il est fort occupé en ce moment, hein. Oh, non, je ne trouverai pas de place dans son agenda. Son agenda est à son image. Bourré, mais bourré. Je dirais même chargé. Il est tout plein. Oui. Ah non, je ne trouverai pas de place avant 2 mois, madame. Vous ne pouvez pas me rappeler, je vais dire en février 2013. Non, excusez-moi, madame, restez en ligne, j'ai un appel. Oui, restez en ligne, je vous mets la musique. Allô, cabinet du ministre Michel Dardenne. Oui, mais certainement, bien sûr. C'est pour quelle émission? Patrick Sébastien. Oh, c'est bien, j'aime bien, j'ai regardé aussi. Donc, c'est pour Patrick Sébastien. C'est quelle date? Comment? Le 9. Ouh, c'est embêtant, il a un sommet européen sur l'harmonisation des pensions, mais... Non, mais on va annuler. Non, ça l'arrangera et à mon avis, les autres ministres des autres pays aussi. Oui. Eh bien, d'accord. Pour le... Non, vous inquiétez pas, je dirais qu'il a été impuissanté. Voilà. L'enregistrement est à quelle heure pour Patrick Sébastien? À 20h. C'est 8h du soir, ça. Oui, vous parlez parisien, vous, hein? Nous autres, on dit 8h du soir. À 8h du soir. Le maquillage, hein? À 17h. Oh non, ça ne va pas, ça. Non, c'est pas que c'est trop tôt, c'est trop tard. Hein? Ah oui, si vous voulez Michel Dardenne en état pour faire de la TV à 8h, faut le prendre à midi au maquillage. Hein? Sinon, il fait peur aux enfants, vous allez avoir des problèmes avec le CSA. Donc, on dit le 9, c'est l'enregistrement de... C'est du direct. Vous n'avez peur de rien, vous. Il doit se préparer, il doit faire quelque chose de spécial. Surtout qu'il reste naturel, d'accord. Je peux vous demander s'il y a un cachet? Oui? Non, pas d'accord, je vous fais confiance. Vous le paierez en arrivant. Non, en liquide, il ne prend que du liquide. Oui. Toutes sortes de liquides. Tant que c'est liquide, il prend. Ça va? Oui. Eh bien, merci, monsieur. Donc, on dit au 9 pour Patrick Sébastien. Merci, monsieur. Allô, cabinet du ministre Dardenne. Ah, c'est encore vous, madame, oui. Non, il est occupé, ça n'ira pas. Non, je peux rien vous dégager. Là, il est fort occupé pour les fêtes. Hein. Oui. Non, à la rentrée non plus, c'est pas possible. Il remplace les taloches. Oui. Ensuite, au mois de mai, il a tout le festival de Rochefort. Voilà, en juillet, août, c'est les vacances. Oui. Et en septembre, c'est les baptêmes. Hein. Non, pas de ses enfants, des étudiants. Oui. En octobre, il est en France, il y a les vendanges. Et en novembre, comme c'est parti là, on va revoter. Donc, il prépare les élections, oui. Et s'il gagne, après, il a besoin de 4 mois pour s'en remettre. Hein. Oui. Non, mais attendez, vous permettez un instant? Excusez-moi, madame. Comme je vous dis, il est fort occupé, ça n'arrête pas de sonner. Oui, allô, cabinet du ministre Dardenne. Oui, pas de problème. C'est pour quelle émission? De Chavannes, voilà. OK.
pour ce mois-ci, pas de problème. Non, j'annulerai. Je ne sais pas ce qu'il a, mais j'annulerai. Oui, non, mais j'annulerai. C'est quelle émission? Les 100 plus grands moments de honte de la TV, d'accord. C'est en direct? Vous n'avez pas peur qu'il chamboule le classement en cours d'émission? Ah, s'il occupe déjà les 5 premières places, il ne peut jamais qu'occuper en plus la 6e. Eh bien, ça va. Eh bien, c'est noté. Au revoir, vous direz bonjour à monsieur de Chavannes. Voilà, merci. Allô, cabinet du ministre d'Ardennes. Ah, c'est encore vous, madame, oui. Oui, pour votre pension, oui. Oh, excusez-moi. Vous permettez un instant, parce que j'ai encore un appel, oui. Allô, cabinet du ministre d'Ardennes. Ah, bonjour, docteur. Comment allez-vous? C'est pour ces analyses, oui. Ah non, si vous voulez passer par fax, le fax est en panne. Il n'a plus de papier. Oui. Vous pouvez me les donner par téléphone, oui. Voilà. Par litre de sang, ça, vous me dites. Par litre d'alcool, ah oui. Je me disais aussi, j'étais inquiète. Par litre d'alcool, oui. Est-ce que vous pouvez me donner ces paramètres et c'est tout? Non, ça ne l'intéresse pas, mais à chaque fois, il les joue au loto. Voilà, d'accord. Oui, merci, docteur. Je prends note. Voilà, au revoir, docteur. Merci. Allô, cabinet du ministre d'Ardennes. C'est encore vous, madame, oui. Écoutez, je ne peux pas vous donner un rendez-vous comme ça. Et si c'est urgent, attendez, si c'est urgent, il n'y a qu'un moment où vous pouvez le voir au calme, mais il faut venir au bureau, ici à son bureau, c'est entre 18h et 18h30 avant qu'il quitte le bureau, oui. Mais c'est pas fort confortable, il faut le rencontrer aux toilettes. Non, pendant qu'il va uriner. De 18h à 18h30. Parce qu'avec son emploi du temps, il ne peut uriner qu'une fois par jour, ça dure une demi-heure. Avec tout ce qu'il prend. Oui, je planifie aussi ses rendez-vous aux toilettes. Mais je suis sa secrétaire de cabinet, hein. Voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, au revoir. Oui, au revoir, madame. Au revoir, madame. Voilà, ça n'arrête pas. Allô, cabinet du ministre d'Ardennes. Ah, bonjour, monsieur le ministre, comment ça va? Non, ça n'arrête pas, ça sonne tout le temps. Nous avons monsieur de Chavannes, monsieur Sébastien, et à mon avis, on aura encore des autres. Oui, non, le docteur a téléphoné, j'ai pris les chiffres, je les jouerai pour vous comme d'habitude. Ah oui, par contre, avant que le fax ne tombe en panne, on a reçu le nouveau devis de votre chirurgie esthétique. Pour la 2e opération. Oui, celle de la dernière chose. Oui. Non, monsieur le ministre, parlez plus vite parce que je ne vous comprends pas. Oui. Vous êtes agent, on dirait pas. Ah, vous êtes agent en France. Ah, c'est ça alors que je vous entends mal. Non, c'est parce que votre chirurgie esthétique m'a remis le prix. C'est four cher, hein. Cela dit, il vaut peut-être mieux y penser maintenant, hein, parce que si vous ne voulez pas l'année prochaine que la ville d'Agen vous invite à recevoir le prix de la plus belle tête de pruneau... Hein? Oui. Ah non, il m'a dit c'est cette année où il ne peut plus rien pour vous, hein. Il m'a dit, avec ce que vous avez, après, c'est plus la chirurgie, c'est la taxidermie. Mais non, c'est fort cher. C'est fort cher. Je ne veux pas vous dire de prix pour ne pas vous faire peur. Mais à mon avis, vous en avez largement les moyens. Parce que j'ai eu l'idée d'aller compter toutes les vidanges que vous avez abandonnées depuis des années dans votre bureau. Si jamais on les rentre, rien qu'avec l'argent que vous allez récupérer, non seulement vous pouvez vous payer votre opération, mais en plus, il resterait de quoi payer vos avocats. Bonne année! Une bonne santé, c'est le principal. N'empêche que dire bonne année à quelqu'un qui habite dans un home, c'est quand même quelque chose de dérisoire. Hein?
Dire bonne année à quelqu'un qui habite dans un home, c'est comme dire bonne chance au diable rouge. Ça a quelque chose de désespéré. C'est vrai, hein? Oh, moi, j'aime bien les fêtes. Je dois dire, j'aime bien les fêtes parce qu'on retombe en enfance. Saint-Nicolas est venu au réfectoire. C'était la première année qu'il faisait venir Saint-Nicolas. J'étais content, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Ça m'a fait un choc. C'était la première fois qu'il paraissait plus jeune que moi. D'ailleurs, pour la photo, c'est lui qui est venu sur mes genoux. Ah bah ouais. Quoi, il est plus jeune. Je l'ai pris sur mes genoux et il n'avait pas l'air fier. Hein? Alors, ça va, t'as été sage avec les enfants? Hein? Oui, qui fait? Oui, oui, monsieur le juge, qu'on dit. Il n'a pas apprécié. Hein? De toute façon, il n'a pas pu rester longtemps parce que les autres pressaient derrière pour faire la photo, surtout les femmes. Hein? Hein? Les femmes, il y avait longtemps qu'elles avaient été sur les genoux d'un homme. Hein? Donc, il y en a une, impossible de la faire descendre. Ouh, elle était toute en affaire. Hein? Impossible. Oh, elle lui avait tenu sa crosse comme ça. Oh non, oh non, Saint-Nicolas, viens, descends dans ma cheminée. Qu'elle lui dit. Et tu auras ton petit cadeau. C'est lui qui était dans ses petits souliers, hein, je peux te dire. Ah, oui, quand il est sorti d'ici, il est allé directement porter plainte. Le juge n'en revenait pas. Le juge a dit que c'était la première fois de toute sa carrière qu'il voyait un ecclésiastique porter plainte, lui-même pour agression sexuelle. Enfin, c'est pour ça que finalement, on n'a pas eu de cadeau. Il est parti trop tôt. Heureusement, on en a eu à Noël. Oui, parce qu'on a fait Noël aussi. On a fait un sapin. Un grand sapin qu'on met chaque année dans le hall, ici. Dans le hall d'entrée, il faut un grand sapin. Qu'on a eu tout petit. Comme ça. Oui. Chaque année, on va le replanter. On l'a acheté la première année que j'étais ici. Maintenant, il touche le plafond. Ah oui, la pointe est comme ça, tellement qu'il est grand. Ça me fait toujours quelque chose quand ils vont le chercher. C'est une vieille histoire, ce sapin-là et moi. D'ailleurs, l'infirmière, elle l'a vu. Elle m'a dit, vous avez l'air ému de voir le sapin. Je dis, oui, on est des vieux camarades. On est plein de points communs. Je dis, regardez, lui aussi, malgré son grand âge, il est resté vert. Il ne manque pas de piquant. Et comme moi, ses boules sont décoratives. La différence que je dis, c'est que moi, ma flèche donne vers le bas. Mais bon. Et au matin du 25 décembre, le Père Noël était venu nous apporter nos cadeaux. Ah, c'est le Père Noël, ah oui, c'est sûrement lui, parce que nous, il ne faut pas nous faire croire que c'est nos parents, c'est pas possible. Ah, compte comme tu veux, hein. Et alors, quelques semaines avant Noël, on reçoit les catalogues de chez Hospitoys. Hospitoys, oui, Christian's Home. Oui, et Gériamart. Les femmes, cette année, elles ont choisi la poupée qui hurle. C'est une poupée qui parle, mais qui parle fort. Ah oui, c'est pour les vieux, hein. C'est des poupées. C'est une poupée qui hurle. C'est une petite poupée comme ça qui parle, mais fort. Tu vois, alors il y a une petite tirette, un petit anneau, enfin une petite tirette, une poupée qui hurle, là. J'ai mesuré, elle fait 4 mètres, c'est un câble de grue. Et l'anneau, faut tirer une planche de cabinet. Faut pas être dans la trajectoire, quand tu relâches, tu te fais décapiter. Hein. Tu fais... Et puis tu le lâches, ça fait « J'aime bien ma grand-mère !» J'aime bien ma grand-mère. Ah oui, ça ne dit pas j'aime bien ma maman, c'est pour les vieux. Ah oui, hein, si elle disait j'aime bien ma maman, elle l'aurait eu sur le tard. Hein. J'aime bien ma grand-mère. C'est que des phrases pour les vieux. T'as pas 50 €. Quand tu seras morte, j'aurai ta bac. Tu as encore fait pipi sur la chaise. La poupée qui hurle. Une autre poupée qui a bien marché aussi, c'est la poupée qui ne fait plus pipi. Qui n'arrive plus. C'est vendu avec une sonde et une poche. C'est la poupée qui ne fait plus pipi. Il y a la poupée qui ne marche plus. Qui marchait, mais qui ne marche plus. Là, c'est vendu pile incluse, mais les piles sont mortes. Mais c'est vendu avec tous ces accessoires, c'est avec une tribune téléguidée. C'est la poupée qui ne marche plus, la Barbie qui bave. Tu donnes à manger.
La Barbie qui pue. Barbie qui pue, ça a bien marché aussi. Et c'est bien fait, tu peux la laver, 10 minutes après, elle repue. Parce qu'en fait, ils ne te le disent pas, mais elle est morte. Ah, ouais. Et tu as l'enterrement de Barbie, c'est vendu avec ses accessoires, avec le Ken croque-mort. Et alors, tu as tous des jeux de société, mais pour les personnes âgées. Hein. Oh, il y a Cluedo Special Home. J'ai fait une partie, c'est pas passionnant, hein, parce que 9 fois sur 10, c'est de mort naturelle, de vieillesse. Et dans son lit. Et si jamais c'est le docteur avec son stéthoscope dans la salle d'attente, ou alors l'infirmière avec le rideau de douche dans la salle de bain, c'est considéré comme euthanasie, c'est pas un meurtre. Ah, ouais, bah. Oh, c'est long. Les parties sont fort longues. C'est comme le Trivial Poursuite spécial Alzheimer. Il y a un groupe qui avait demandé un Trivial Poursuite spécial Alzheimer. T'as une carte avec des questions. T'as 5 questions, une carte. J'ai suivi une partie, c'est long. Hein. Long. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cinéma. Ah, question cinéma. Ah, dans quel film Matt Damon incarne-t-il le héros Jason Bourne? C'est pas. La mémoire dans la peau. C'est pas. À toi. 4. 1, 2, 3, 4. Cinéma. Dans quel film Matt Damon incarne-t-il le héros Jason Bourne? La mémoire dans la peau. Ah, il fallait le savoir. Ah ben oui. À toi. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, cinéma. Ah. J'ai suivi une partie. Je peux dire que celui qui réussit à faire un camembert, il est coulant. Hein, Je peux te dire qu'il a plus du brique du Babybel malgré qu'il soit en plastique. Hein. Un jouet qui a bien marché aussi, c'est la zouzoupette. Tu sais ce que c'est la zouzoupette? T'as vu les enfants? J'ai vu ça à la TV, la zouzoupette. Tu connais la zouzoupette? C'est une espèce de hamster artificiel. Ah oui! Hamster téléguidé. Il paraît qu'on ne vend que ça dans les magasins. La zouzoupette, un hamster téléguidé. Enfin, tu dirais une voiture téléguidée qu'on a mis dans un gars de toilette en fourrure. Hein, mais... Et alors, il y avait une femme ici, elle voulait une zouzoupette. Et à mon avis, on n'a pas voulu la décevoir parce que malgré que c'était en rupture de stock, je ne sais pas, c'est les infirmières qui ont sûrement arrangé ça. Ils se sont dit, elle n'y verra que du feu, on lui a donné un vrai hamster. Dans une cage, avec un tunnel à toboggan et une roue comme ça. Oh. Elle était contente. Elle regardait, c'est ma zouzoupette dans le hamster. Pendant la nuit, c'est agaçant. Hein. Il était vaillant, enfin, il était vaillant. Hein. À mon avis, à un moment, il était fatigué, ça ne lui a pas plu, elle a voulu changer les piles. Eh bien, à mon avis, c'était une femelle parce qu'elle est parvenue à en mettre 2. La bête n'a plus jamais voulu rentrer dans sa cage. Hein. Il se promène dans le hall. Si le chat tombe dessus, il va avoir une fameuse drainage. Moi, j'avais commandé un train électrique. Ben, moi, je ne voulais pas un train électrique fait à l'étranger, je voulais un train fait chez nous autres. J'avais vu, c'était un beau modèle. C'est un train électrique de la SNCB. C'est une réplique fidèle d'un train de voyageurs de la SNCB. Et il n'est jamais arrivé. C'est pour te dire que la réplique était fidèle. À l'identique. C'était à 50e. Et si le retard est à proportion des vrais, au 50e, à mon avis, je ne recevrai pas avant Pâques. Donc, en autre consolation, j'ai reçu une infirmière gonflable. Mais si j'avais su, j'aurais demandé le gonfleur avec, tout à la bouche. J'ai fini, on a failli me ranimer. Parce que... En plus, ce qui était gênant, c'est l'endroit où ils avaient mis les pipettes. Hein.
D'accord, je veux bien retomber en enfance, mais là, j'étais au stade de ma mère. Hein. J'ai eu le Noël, ma mère. Je ne voterai pas écolo pour autant, mais j'ai eu le Noël, ma mère. Donc, je l'ai gonflé. Puis, j'ai remis la pipette. Comme ça, et je l'ai mise dans mon fauteuil. Oh, ça a eu du succès. Tous les camarades du haut me passaient pour lui faire pouet-pouet. Il passait, Amédée, je peux faire pouet-pouet. Ah, vas-y, allez, pouet-pouet. À un moment, j'en ai eu marre. Attends, impossible de me reposer. Chaque fois que je me reposais, il passait, pouet-pouet. Donc, je l'ai pris, j'ai été la ranger dans ma garde-robe. Elle ne tenait pas debout, donc je l'ai accroché avec une cravate comme ça à cintre. Dans ma garde-robe, je fermais la porte. Là-dessus, comme le fauteuil était vide, il y a une infirmière qui a souvent l'habitude de venir se reposer aussi avec moi. Elle s'assied dans le fauteuil. Il y a le grand Gilbert qui passe pouet. Il n'a pas eu le temps de faire camion, hein, ça je peux te dire. Elle était furieuse. Elle a couru après, dans tout le haut. Finalement, il est revenu se réfugier dans ma chambre. Il est rentré dans la garde-robe. Il dit, dis pas que je suis là, il rentre dans la garde-robe. J'ai entendu un cri. Ah! Donc, je sais qui a tué l'infirmière. C'est Amédée, dans la garde-robe, avec une cravate. On l'a appelé... On l'a appelé Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Le grand Gilbert. Ah, Seigneur. Il n'est plus là. Et on l'a enterré le 31. Il y a 3 jours. C'était triste. Il est une bête mort. Il a été tué par son cadeau de Noël. Et ça, c'est de sa faute aussi. Il avait demandé, comme cadeau de Noël, un costume de Buzz l'éclair. Tu sais, le robot un peu bébête dans Toy Story. Buzz l'éclair, il était content. Quand il l'a reçu, il l'a mis tout de suite. Il a fait le réveillon avec, réveillon de Noël, réveillon en Buzz l'éclair. Et il est mort, bêtement. Ça, c'est un petit peu de la faute des infirmières parce qu'il était tellement content qu'il a voulu dormir dans son costume. Il aurait quand même dû ouvrir le casque. Il aimerait étouffer. On l'a retrouvé tout bleu dans son costume tout vert. On a voulu le ranimer, mais c'était trop tard. On a appelé le docteur. Le docteur est venu pour le ranimer. Le docteur arrive. Il passe dans le hall. Il fait « Oh, ça sent le sapin. » Franchement, c'est déplacé. De la part d'un docteur, un médecin en réanimation ne dit pas « Ça sent le sapin. » C'est décourageant. Hein? C'est vrai. Ou alors, il n'a qu'à dire qu'il n'a pas envie de venir. Hein, c'est tout. Ils ont tout essayé. Ils ont fait du bouche à bouche. Ils lui ont mis l'oxygène comme ça. Bon, en désespoir de cause, hein, je lui ai donné le sein avec mon infirmier gonflant. Comme ça, hein. Il ne t'était plus. Il ne t'était plus. Les infirmières s'en voulaient. J'ai vu, ça leur a fait un choc. Elles étaient toutes flagadas comme ça. Mon infirmière gonflable aussi, d'ailleurs, parce qu'on avait... C'était triste. Et pour lui faire plaisir, enfin, on suppose qu'on lui a fait plaisir, les pots funèbres étaient d'accord, on l'a enterré dans son costume de Buzz l'éclair. Et il est parti vers l'infini et au-delà. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it